personne comme Jésus, frères et sœurs. Et j'ai une bonne nouvelle. Jésus est au milieu de nous. Amen. Alors je pense que les chants, on a chanté, alléluia, afin que notre cœur puisse être prêt, disposé à pouvoir écouter la parole de Dieu. Il vient le moment le plus important de laisser la place à la parole de Dieu. Je vais dire amen, de prier pour le serviteur et que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur, c'est avec joie ce matin que je veux être à l'écoute de ta parole, parce que ta parole donne la vie. Seigneur, je veux ouvrir mon cœur, Seigneur, à tes paroles. Dispose le cœur, Seigneur, du peuple. Bénis ton serviteur, parle à travers sa bouche, Seigneur, et à toi revienne toute la gloire. Merci, Jésus. Amen. Voilà, gloire au Seigneur ce matin. Béni soit Dieu. Voilà, c'est une joie pour moi ce matin d'apporter la parole de Dieu. Ça faisait longtemps que je ne prêchais pas dimanche matin ici à mon assemblée. Et voilà, je suis content. Je remercie les frères, que Dieu les bénisse. Ce matin, je voudrais vous apporter un mot d'encouragement. De toute façon, la parole de Dieu, elle est là pour encourager, elle est là pour bénir. Elle est là pour relever, elle est là pour rebâtir dans des ruines anciennes. Et laissez-moi vous dire que le Seigneur, Jésus, il est le seul, il est l'unique. Amen, alléluia. Qui peut réparer, opérer, sans laisser aucune trace, sans laisser aucune cicatrice. Il est le seul qui peut rendre un cahier, vous savez, accusatoire de l'ennemi, qui nous met toujours, vous savez, en avant. Il est le seul. La parole de Dieu le déclare, il est écrit dans l'épître de Jean, chapitre 1er, verset 7, il dit « Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. » Ça veut dire, amen, qu'il est le seul. Amen, qu'il a les moyens, et ce moyen-là, c'est son sang qui peut rendre notre cahier judiciaire spirituel plus blanc que neige. Il n'y en a pas un autre. Et ce matin, je voudrais essayer, bien sûr, avec l'aide de l'Esprit Saint, essayer de donner un mot d'encouragement pour toute l'Église ce matin. Amen. Alors, pour cela, j'aimerais ouvrir la parole de Dieu avec vous et faire une lecture dans le livre de la Genèse au chapitre 12. Pour celui qui a la parole de Dieu, écoutez ce que dit la parole, s'il vous plaît. Alors, ce matin, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes, il y a des anciens, il est composé de plusieurs âges ce matin. Alors, je crois de tout mon cœur que Dieu va parler. Genèse chapitre 12 et verset 1er. L'Éternel dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham. Donc ce n'est pas l'homme qui parle, c'est l'Éternel. Il dit à Abraham, va-t'en dans le pays de ta patrie et de la maison de ton père, et vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu deviendras donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et écoutez le verset 4, c'est ça, amen, le mot, alléluia, qui va nous servir ce matin pour introduire la parole de Dieu, c'est celui-ci. Et verset 4, il est écrit comme ça. Et Abraham, voyez, au verset 1er, au chapitre 12, il est écrit, l'Éternel dit. L'Éternel dit. Ça, c'est le chapitre 12, le verset 1er. L'Éternel dit. Donc, Dieu parle. Et au verset 4, c'est marqué comme ça. Et Abraham. Là, c'est plus l'Éternel, c'est Abraham. Donc, une fois que l'Éternel a dit, il a écouté. Et maintenant, il est écrit, et Abraham partit. Ça veut dire, amen, qu'il n'y a pas eu seulement qu'une écoute et sans réaction de celui qui a écouté. Et on va prier le Seigneur une fois de plus et on va rentrer dans ce que Dieu a à nous dire ce matin. Et je vais demander amen à Maël qui prie le Seigneur. Hein? Dieu reprie le Seigneur, fils. Seigneur, une fois de plus, je viens, Seigneur Dieu,
te prier, te demander de bénir ton peuple ce matin, de bénir Isaac pour chacun d'entre nous. Donne-lui, Seigneur, les mots qui viennent du ciel. Donne-lui une facilité de langage ce matin. Donne à ton peuple une compréhension, Seigneur, de ta parole, Seigneur, ce matin. Aide-nous à la mettre en pratique, Seigneur. Et à toi revient toute la gloire. Merci, Jésus. Alléluia. J'ai marqué vite fait ces quelques notes là sur ma chaise maintenant, là tout de suite. Je ne savais pas trop quoi apporter, je vous le dis sincèrement. Elle m'a dit de partir un mot de Dieu ce matin. On est parti hier toute la journée, on est rentré très tard. Et j'ai pas eu le temps de regarder, de mettre devant Dieu, je suis honnête avec vous. Et donc ce matin, ayant cette charge, alors bien sûr, j'ai dit Seigneur, il faut que tu m'aides. Alors je suis conscient que même quand on se consacre, et des fois il y a des imprévus comme ça, tout est une grâce de Dieu, vous savez, l'homme ne mérite rien. Tout est une grâce de Dieu. Et je crois avoir reçu, sans jouer au prophète ce matin, je crois avoir reçu un mot de Dieu pour chacun d'entre nous ce matin. Et j'ai marqué comme ça, il faut aujourd'hui, qui que tu sois, de n'importe quelle ethnie que tu es, et de n'importe quel rang social, ni de n'importe quel âge que tu as, que tu sois homme ou femme, qui que tu sois, j'ai marqué ceci, peu importe qui tu es, d'où tu sors, et ce que tu as fait. Donc c'est clair, peu importe. Et l'important, j'ai marqué ceci, il faut que ce matin, tu sois un homme et une femme, un ancien ou un jeune homme, que tu sois un homme et une femme de résolution. Amen. Ça veut dire un homme et une femme, et je m'adresse à tout le monde ce matin, le Seigneur s'adresse à tout le monde, que tu sois un homme âgé, que tu sois un jeune homme, comme je vois ici devant ce matin, qu'il y a des jeunes filles, des jeunes garçons, des hommes et des femmes mariés, des hommes qui vivent leur évangile, ou des hommes qui ont rétrogradé dans l'évangile, ou des hommes qui ont fauté dans l'évangile, des hommes qui ont fait des impairs à Dieu, des hommes qui ont mal agi avec le Seigneur. Mais j'aimerais t'encourager ce matin à ne pas écouter la voix du diable, parce que la voix du diable, c'est de te montrer toujours le côté obscur et négatif de ta vie. Jamais le diable te dira, tu es un homme de Dieu, tu es une femme de Dieu, va prier, va faire ceci, va faire cela, repens-toi, le Seigneur a quelque chose encore pour toi. Jamais, je dis bien jamais de la vie, le diable aura ce langage dans ton esprit. Jamais. Le but du diable, il te montrera toujours le côté obscur de ta vie. Il te montrera toujours les tâches spirituelles que tu as fait ou que j'ai fait à travers une chose, à travers une autre chose, à travers les aléas de la vie, à travers le glissade, à travers une action, à travers... Mettez le nom que vous voulez. Le diable est là pour nous accuser à un seul fin, de nous faire baisser les bras, et à un seul fin, amen, et bien qu'on puisse se détourner du chemin que Dieu a pour nous et de manquer la porte étroite à un seul fin de rentrer dans la cité de Dieu. Le but du diable, c'est celui-ci. Alors, ce matin, au nom de Jésus-Christ, le Seigneur te parle à toi individuellement. Peut-être tu te dis, toi, ce matin, j'en ai trop fait, c'est pas pour moi, je viens, voilà, c'est pour lui, c'est pour un tel. Non. C'est l'homme de Dieu qui a dit, je crois que c'était Moïse qui a dit, ou Élie plutôt, il avait dit, je ne suis pas, écoutez, pourtant c'était un homme qui allait prier et le feu de Dieu était descendu du ciel. Écoutez, vous savez, on le dit comme ça de la parole, c'est facile de le lire, de le dire, mais imaginez, c'était pas une vision, parce qu'on peut avoir une vision, j'ai une vision, j'ai un songe, mais là c'était pas une vision, c'était du réel. Il a prié au mont Carmel, écoutez, il a prié, et le feu est descendu réellement. Un feu, une colonne de feu. Et j'ai appris ça, je vous dis ce que j'ai appris, c'est beau d'apprendre, je vous le dis parce que je l'ai appris,
des scientifiques ont étudié le mont Carmel, écoutez bien, hein, et ils ont étudié certaines profondeurs de la terre et de la roche, et ils ont vu que la terre et la roche a reçu une telle température de degrés de chaleur semblable, écoutez, semblable à la bombe atomique. Ça veut dire que, écoutez, la température de feu, hein, ce n'est pas Einstein qui l'a inventé, Dieu l'avait déjà envoyé avant à travers la prière d'Élie. Ça veut dire que Élie a prié et le feu est tombé. Élie a prié et la pluie a tombé. Élie a prié et la pluie a cessé. Et à un certain moment, lui, il va dire, eh bien, moi, il dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. Ça veut dire qu'il n'y a pas de super-héros parmi nous. S'il y a des personnes qui se prennent pour des Superman, pour des super-ci, des super là-bas, écoutez, c'est des gens qui se trompent eux-mêmes. Ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Nous sommes, je parle au pluriel, nous sommes tous sauvés par la grâce de Dieu. Vous enlevez la grâce de Dieu, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Que tu aies fait ce que tu as fait, que tu aies fait 50 millions de bonnes œuvres, il vaut mieux faire des bonnes œuvres que des mauvaises œuvres, mais ce n'est pas les œuvres qui te sauvent. Ce qui te sauve, amen, c'est parce qu'il y a un innocent qui a payé à la croix et qui a pris ta place. Et cet innocent, alléluia, vous le connaissez, c'est Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Alléluia. Et ce matin, le Seigneur, il veut te donner ce mot d'encouragement. Il veut te dire, amen, je ne suis pas venu ici pour juger le monde. Il ne te juge pas. Il pourrait te juger ce matin, le Seigneur. Il pourrait me juger, le Seigneur, ce matin. Mais il est venu ici, amen, à un seul fin, que les brebis aient la vie et qu'elles aient, mais en abondance. Alléluia. Tu crois, amen, surprendre Dieu avec tes mauvaises actions? Nous, on peut se surprendre. Nous, je ne croyais pas que Isaac était comme ça. Je ne croyais pas que Maël était comme ça. Il m'a été déçu, j'ai été déçu. Entre nous, on peut se surprendre. Mais vous et moi, croyez-vous qu'on va surprendre Dieu? Croyez-vous que Dieu va dire, j'ai été déçu. Ben ouais, il a été infidèle, là il a fait ça, mais j'ai été déçu. Mais Dieu, on ne surprend pas Dieu. Écoutez, Dieu a choisi l'apôtre Pierre, je veux en amener après ça, il a choisi l'apôtre Pierre, sachant que Pierre allait le renier. Écoutez, je me sens libre ce matin, d'accord, hein? Je demande pardon aux anciens. Je me mets à genoux si vous voulez, je le demandez-moi là, je le fais tout de suite. Mais quel homme irait frapper à la porte d'une dame pour la prendre pour femme, sachant, excusez-moi pour ce mot, hein, sachant que cette femme-là va lui être infidèle à 3 ans. Mais si nous on le sait, on dit, mais no quiero. Eh bien, Dieu, lui, il va frapper à la porte de l'apôtre Pierre, en grosso modo, hein, il va le choisir comme apôtre, sachant que dans 3 ans, il va le renier. Ça veut dire que Jésus connaissait Pierre. On ne surprend pas Dieu à travers nos mauvaises actions. Et le diable, lui, joue sur ça. Il joue en disant, regarde ce que tu as fait, regarde ce que cela, et regarde l'autre, alors tu ne le mérites pas. Il t'accuse à un tel niveau, qu'il ne voudrait même pas, amen, ce matin que tu demandes pardon. Et tu sais pourquoi il ne veut pas que tu demandes pardon? Parce qu'il sait, amen, que le Dieu, amen, qui est au milieu de nous, alléluia, il sait, amen, qu'il est prompt et prêt à te pardonner. Et comme il le sait, il t'accuse pour pas que tu demandes pardon. Rappelez-vous Jonas. Quand Dieu l'envoie à Ninive, il dit va à Ninive, il y avait 120 000 âmes. Et Jonas, la Bible dit qu'il fuit la volonté de Dieu et il veut partir à Tarsis qui se trouvait en Espagne. Enfin bref, je coupe au cou, vous connaissez l'histoire, il y a un certain moment, Jonas se met à prêcher, la repentance et les Ninivites qui étaient là se repentent. Écoutez bien, hein, et voyant la repentance des Ninivites qui étaient là, Jonas, regardez s'il connaissait Dieu, hein, il se met là à parler contre Dieu et il se met en colère contre Dieu. Il dit, je savais que tu étais un Dieu qui était bon et c'est pour ça que je ne voulais pas y aller.
Ça veut dire que Jonas savait que le Dieu d'Israël est un Dieu qui est bon, un Dieu qui est amour, un Dieu qui veut reconstruire, rebâtir, qui veut soigner les blessés, alléluia, qui veut relever celui qui est faible, et qu'il n'est pas ça il n'est pas là pour mettre le doigt dans la plaie ou pour faire le procès de qui que ce soit. Il est là pour bénir, amen. Il n'est pas là pour t'accuser, il est là, amen, pour te restaurer. Alléluia, c'est le divin potier, lui. Amen. Il ne prend pas le vase qui s'est brisé et il ne le jette pas dans le fossé. Non, non, il le reprend. Amen. C'est sa façon de faire à lui. Il restaure le vase. Amen. Et il en fait des vases d'honneur. Mais c'est impossible de restaurer des vases qui sont en telle situation, qui sont à 1000 morceaux. Oui, mais pour toi, c'est impossible. Mais pas pour Dieu. Amen. Parce que l'évangile de Marc dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et moi, ce matin, j'aimerais t'encourager au nom de Jésus. Nous sommes en 2025, bientôt 2026. On est fragile. Non, on est très, très fragile. On entend beaucoup de choses, excusez-moi de dire ça, mais beaucoup de choses qui nous font mal, qui nous blessent. Un tel là-bas est décédé, un tel là-bas a fait ceci, un tel là-bas. Je crois que hier, Maël a étalé des obstacles d'un jeune garçon. Écoutez, on n'entend que des problèmes, que des misères. Et le but du diable, il faut que je vous le dise, le but du diable, c'est de faire du mal. Le but du diable, c'est de diviser, de dégorger, de détruire. Il veut ta perte. Et tant qu'il n'aura pas ta perte, il n'arrêtera pas. À un certain moment, regardez le but du diable. Tu as une mission, toi. Ta mission, c'est quoi, toi? Pour certains, moi je veux une maison, mais d'une maison j'en veux 2, et bien de 2 je veux 3 loyers, je veux 10 loyers, à un certain moment dans la retraite, je veux aller là-bas à Punta Cana, après je veux aller là-bas dans les îles Maurice, après là-bas j'irai à New York. Tu as des projets peut-être, voilà, tu travailles pas parce que tu as des projets. Eh bien, le diable lui aussi, il a une affaire. Une entreprise à faire fonctionner, et c'est marqué dans la parole de Dieu. Écoutez ce que je vous dis. À un certain moment, Jésus rentre dans une synagogue qui s'appelle, dans la synagogue de Capernaum. Il y avait un homme là-bas qui était atteint par un esprit d'impureté. Excusez-moi du mot. Et quand il rentre, Jésus s'arrêta et il dit, le texte littéral, hein, c'est pas marqué dans vos Bibles, mais dans la version que Jacques Elbaz a fait directement de l'hébreu au français, c'est beaucoup plus profond et beaucoup plus mieux expliqué. Il dit que le démon qui avait possédé cet homme-là, il dit, qu'y a-t-il entre toi et nous, Jésus de Nazareth? Notre Bible s'arrête là. Mais la version profonde, elle dit ceci. Qu'y a-t-il entre toi et nous, Jésus de Nazareth? Pourquoi, écoutez, pourquoi viens-tu te mêler de nos affaires? Ça veut dire que le but du diable, il a un commerce, grosso modo, à faire fonctionner. Et c'est quoi, ce commerce-là? C'est la perte des hommes, la perte des femmes, la perte de l'être humain. Il est l'ennemi numéro 1 de Dieu. Il est ton ennemi. C'est pas ton ami. Il est là pour te faire du mal. Il est là pour te détruire. Il ne veut pas ton bien. Et quand tu entends cette voix à l'intérieur de toi, cette voix accusatrice, ne crois pas que c'est toi qui te parle, hein. Non. Celui qui te parle comme ça, c'est le diable. C'est lui qui te dit, ça va pas, ce que tu as fait, ne va pas à la réunion, ne lève pas ta main, ne demande pas pardon, prends pas ta sainte scène, Dieu est pas, faut pas rigoler avec lui. Et c'est vrai qu'il faut pas rigoler avec Dieu. Faut pas dire les choses qu'il faut pas dire. Mais toute cette voix accusatrice, elle ne vient pas de Dieu. Elle vient du diable. Et le diable, s'il t'endoctrine et s'il te parle de cette façon, c'est parce qu'il veut te tenir là, muselé comme un chien attaché à un arbre là, et il veut te ligoter à un seul fin, pour pas que ta langue se délie et que tu cries à Dieu. Parce que le diable sait que si tu cries à Dieu, hein, un seul cri, pas beaucoup, une seule parole à Dieu, d'un cœur sincère, il coupe tes chaînes, il coupe tes liens. Amen. Il t'arrache des ténèbres. Il fait de toi un homme nouveau. Il réinscrit ton nom dans le livre de vie. Il te redonne un vêtement blanc. Il te met un anneau à ton doigt. Il te donne des sandales à tes pieds. Écoute, il partage encore le butin du ciel avec toi. Tu redeviens cohéritier avec Christ. Le diable le sait. Et comme le diable le sait, alors il veut tout faire pour te tenir muselé.
faut pas que tu cries à Dieu. Mais moi, je m'aurais encouragé ce matin, qui que tu sois, Abraham, amen, à écouter la voix de Dieu, comme tu écoutes toi la voix de Dieu ce matin. Parce que Dieu parle. Dieu parle pas aux colonnes, aux piquets, aux murs, aux chaises. Dieu te parle à toi ce matin. Le problème c'est qu'il y a des personnes qui écoutent la voix de Dieu, mais ils ne répondent pas à Dieu. Ce ne sont pas des hommes et des femmes de résolution. Ce sont des hommes et des femmes qui disent, bon, mais j'écoutais ceci, j'écoutais cela. C'était beau, putain, mais j'ai appris ceci, j'ai appris cela. Bon, c'est bien, c'est bien. Oui, mais bon, tu sais avant, oui, mais tu sais le mois dernier, oui, mais tu sais l'année dernière, oui, il y a 3 ans. Mais au nom de Jésus, tu vois pas que ces pensées-là qui t'endoctrinent ton esprit en train de te faire penser il y a 6 mois en arrière, 1 an en arrière, 2 ans en arrière, 3 ans en arrière, 10 ans en arrière. Et je ne vais pas si loin, hier, te faire penser à hier. Mais si c'est vrai encore des pensées positives pour la gloire de Dieu, gloire à Dieu. Mais toutes ces pensées négatives et ténébreuses, eh bien, il te remet ça devant tes yeux à un seul fin, de te stopper, de te faire, de t'enlever l'envie de crier vers Dieu, de t'enlever l'envie de travailler pour Dieu, de t'enlever, il veut te terrasser, il veut te mettre dans une situation chaotique pour pas que tu cries à Dieu. Alors ce matin, Dieu te parle, alléluia. Le Seigneur n'est pas venu ici pour te rabâcher ton passé. Est-ce que le Seigneur, je ne sais pas comment les frères prêchent, mais je les connais, je les ai vus jeunes. Ils sont encore jeunes, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais moi que j'entends prêcher, ils ne sont pas là pour rabâcher votre passé. Et personne ne passe derrière pour dire, t'as vu comment t'as vécu le mois dernier, t'as vu qu'est-ce que tu as fait l'année dernière, et il y a 3 ans de ça, tu avais levé ta main, t'as pas tenu. Qui c'est qui prêche comme ça? Prêchez comme ça, vous les frères? Tous ceux qui prêchent la parole de Dieu, ils ne prêchent pas par rapport au passé, ils prêchent, alléluia. L'Église ne vit pas avec le passé, l'Église vit, amen, avec l'espérance. L'espérance, amen, d'un futur meilleur. Amen. Et on a besoin ce matin, alléluia, d'écouter la voix de Dieu, et Dieu continue à te parler. Il continue, il t'a parlé samedi hier, il t'a parlé jeudi, il t'a parlé mardi, il t'a parlé le mois dernier, il t'a parlé le mois d'avant, il t'a parlé le mois d'avant. Si on peut parler, on peut remuer le passé. Il t'a parlé l'année dernière, il t'a parlé à travers un frère, à travers un petit bout de papier, d'un mot qu'on t'a écrit, à travers un texto. Dieu parle, et Dieu te parle, et Dieu te parle. Et tantôt tu écoutes la parole de travers une et à travers l'assemblée, tu fais pas attention. Tu lis un texto qu'un frère t'a envoyé, que tu fais pas attention. À travers un cantique, tu fais pas attention. Mais tu ne pourras pas dire que Dieu ne te parle pas. Parce que Dieu parle. Ah, moi, il ne me parle pas. Non, Dieu parle et il compte sur toi. Oui, mais moi, je ne suis pas pasteur, moi, je ne suis pas... Mais peu importe ça. Dieu, amen, parle à tous ceux et celles qui sont prêts à l'écouter. Alléluia. Dieu ne fait pas attention de l'âge. Il est question ici d'Abraham, et Dieu parle à Abraham. Quel âge t'as, Abraham? 75 ans. Le Dieu créateur du ciel et de la terre. Il y a les anciens qui sont là. Qu'en tient Charlot? 78 ans. Quasi, ouais. Imaginez que Dieu parle, il y a la jeunesse qui est là. Mais non, Dieu parle à un ancien. Parce que Dieu, alléluia, Dieu se confie à un ancien. Alléluia. Et lui, il parle aux anciens. Parce que Dieu, amen, oui, alléluia, il a aussi une mission pour les anciens. Alors tous les anciens peut-être ne prêcheront pas. Mais leur mission, même que Dieu va leur confier, c'est peut-être d'aller visiter, peut-être de récolter des offrandes, peut-être de donner des cimes, aider leurs missionnaires. Je ne sais pas, je dis ça entre parenthèses. Soutenir dans le jeûne, dans la prière, intercéder pour les prisonniers, intercéder pour les malades. Eh bien, c'est une sorte de combat, une mission que Dieu leur confie. Mais il y a des personnes qui font la sourde oreille. Ah, mais c'est pas ma fonction, c'est pas moi. Non. Dieu te parle. Dieu, amen, compte sur toi, qui que tu es, même n'importe quel âge que tu as, et quoi que tu aies fait. Et là, je vais venir parce que je ne voudrais pas que ce soit mal interprété. M'en donner un peu 10 minutes de plus, s'il vous plaît, ou un petit quart d'heure. J'ai besoin de détailler ce que je suis en train de dire parce que je ne veux pas qu'il y ait une mauvaise compréhension.
Quoi que tu aies fait, on peut vivre n'importe comment, mais non. On va rectifier ce que je vais plutôt éclaircir ce que j'ai dit. Abraham, n'oubliez pas qu'Abraham, il n'est pas né, lui, avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Plus tard, c'est devenu ça. Mais quand Abraham a eu l'appel, il ne connaissait pas Dieu. Mais Dieu s'est révélé à lui. Voyez-vous, et le fait qu'il s'est révélé à lui, il a répondu présent à l'appel. Oui, et Abraham parti, il a répondu présent. Tu me diras, oui, mais c'était Abraham, c'était une perle rare, c'était un cas exceptionnel, lui, parce que c'est pas tout le monde qui fait ça. Tu as raison. Mais sans parler d'Abraham, il y a pas si longtemps de ça, il y a quelques années de ça, quand je dis quelques années de ça, les anciens pourront me reprendre si je me trompe, il y a des anciens de chez nous que ce sont été nos Abraham à nous. Et on ne peut pas dire le contraire. Et ils avaient, certains avaient 40 ans, d'autres avaient 50 ans, d'autres avaient 35 ans, d'autres avaient 60 ans. Écoutez, eh bien Dieu leur a parlé. Mais va-t'en, quitte ta patrie, et va dans le pays que je te conduirai. Et ils ont dit, oui Seigneur. Ce sont nos Abraham à nous. Et par rapport à Abraham, le peuple d'Israël est né. Mais par rapport à nos Abraham à nous, eh bien l'église de Villeneuve, elle est là. Et l'église d'à côté aussi, elle est là, d'Eltorica. Et l'église aussi de Montauban aussi, elle est là. Et l'église de Mont-de-Marsan aussi, elle est là. Pourquoi? Parce qu'il y a eu nos Abraham à nous, qui ont dit, oui Seigneur, j'y vais. Alors, il y a eu Abraham biblique, mais on a eu aussi nos Abraham à nous. À Dieu soit la gloire, je continue. Et tu me diras, les jeunes sont là, ils disent, oui, mais là, Isaac prêche pour les Abraham, les anciens dont ils sont plus mûrs, c'est eux. J'aimerais encourager les jeunes, moi, ce matin. Alléluia. Quand vous lisez dans le livre de la Genèse, amen, au chapitre 37, si ma mémoire est bonne, il dit que Dieu a appelé Joseph. Et Joseph, il avait 17 ans, là. Il n'avait pas 75 ans. Alors, il y a une différence d'âge entre 75 ans et 17 ans. Nous y voilà, hein. Mais Dieu, le Dieu que nous avons, alléluia, amen, peu importe l'instrument qu'il a entre ses mains, écoutez, tout ce que Dieu prend entre ses mains, il le fait fructifier. Alléluia. Le problème qu'il y a, même que tu as ta capacité, que tu as l'âge que tu veux, mais si tu n'es pas entre les mains de Dieu, tu vas échouer en tout et pour tout. Même que tu as fait l'ENA, ou que tu aies un bac plus 5, plus 10, que tu sois, que ce que tu veux, regardez les premiers ministres, regardez l'État, tout ce qu'ils font, ça ne réussit pas. Tu sais pourquoi? Pourtant ils ont des diplômes, plein les bagages, mais parce qu'ils ne sont pas entre les mains de Dieu. Et moi je vous dis, l'âge ne veut rien dire. Le principal, c'est qu'il faut que tu acceptes d'être entre les mains de Dieu. Alléluia. Et Abraham, 75 ans, il a décidé de se mettre entre les mains de Dieu. Alors il lui a dit, en quelques mots, parce que tu es entre mes mains, c'est pas écrit comme ça, mais c'est moi qui le dis. Alors je te bénis, Abraham. Il dit, ta postérité sera comme les étoiles dans le ciel. Il dit, comme la poussière de la terre et comme le sable au bord de la mer. Et les nations seront bénies en toi. C'est un message qu'Abraham a écouté. Je sais pas, c'est incalculable. Moi, à 75 ans, excusez-moi de l'expression, avec une femme qui est assez déjà avancée en âge, en plus elle est malade. Non, tu t'es trompé, Seigneur. Non, Dieu ne se trompe pas. Écoutez ce que je vous dis, Dieu ne se trompe pas. Je vais vous le redire, Dieu ne se trompe pas dans son choix. Alléluia. Le diable te dit, il s'est trompé. La parole que tu écoutes ce matin, c'est pas pour toi, c'est pour ton voisin, c'est pour ta voisine, c'est pas pour toi. Le diable veut que tu écoutes ce message-là. C'est pas pour toi, mais Dieu te dit ce matin, non. Je sais à qui je parle, ce message est pour toi. À Dieu soit la gloire ce matin, à Dieu soit la gloire ce matin. Alléluia. Abraham entre ses mains. Il prend Joseph, 17 ans. Non, comme certains disent, il est trop jeune, lui. Lui, il n'a pas de capacité, c'est un... Comme je prends ces jeunes qui sont là, c'est des genoux, ils ne savent rien, la progressive, ils vont aller où? Non, mais... Oui, mais ça, c'est ta pensée à toi, ça. Dans le monde, tu réfléchis comme ça. Et tu as raison, humainement parlant. Mais quand tu es entre les mains de Dieu, alléluia, les choses changent, est-ce que vous comprenez?
Amen. Quand des personnes qui disent, ah, il faut qu'il y aurait un tuteur à côté de lui qu'un ancien, c'est vrai, c'est plus sage. Mais quand la Bible l'appelle à Dieu, Dieu est appelé l'ancien des jours. Quand un jeune, comme on voit devant, il a de 17 ans, est pris entre les mains de l'ancien des anciens. C'est une assurance pour eux. Eh bien, Joseph, alléluia, a accepté d'être pris entre les mains de Dieu. 17 ans. Et Dieu a confié, non seulement avec un homme âgé de 75 ans, mais il a confié aussi avec un jeune homme de 17 ans. Alors certains me diront, Isaac, parce que l'ennemi, vous savez, il se faufile et hop, il envoie une petite flèche. Oui, mais c'est vrai qu'Abraham, t'as vu, ouais, il n'est pas question, il n'a jamais bu, il n'a jamais fumé, pardon pour ceux qui portent du deuil, les anciens, ils ne sont jamais drogués, il a bu aussi, donc c'est normal un petit peu qu'il compte sur lui. Joseph, c'est normal aussi qu'il compte sur lui parce que, sincèrement, c'est un support qui est, voilà, pardon de l'expression, mais qui est propre parce qu'il a 17 ans, il ne connaît pas la vie, il ne connaît pas le monde, il est bien, donc, c'est un petit peu normal aussi. Donc Dieu se sert d'Abraham parce que voilà, il se sert de Joseph parce que voilà. Mais quand je lis la parole de Dieu, il y a quelque chose à moi aussi qui m'interpelle. Il dit que Dieu s'est servi de Rahab. Vous savez qui c'était Rahab? Rahab, c'est... Écoutez, pardon, je vous demande pardon. C'était une femme de mauvaise vie. Juanico, une femme, una mujer de mala vida. Et Dieu, alléluia, il savait que dans la muraille de Jéricho, il y avait une femme de mauvaise vie qui était là. Donc, excusez-moi, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Une femme de mauvaise vie, je vous promets, quand vous regardez dans la Bible, dans les textes profonds, on ne peut pas employer les mots tellement que c'est vilain. Femme de mauvaise vie. Mais parce que cette femme-là, elle a fait un simple détail. Elle a cru au messager que Dieu avait envoyé. Elle n'a pas fait grand-chose. Elle ne s'est pas mise à genoux. Elle ne s'est pas mise à jeûner. Non, non, non. Elle a cru au message. Regardez si elle a cru qu'elle a dit, écoutez, je vais vous cacher et quand vous reviendrez vous saisir de la ville, hein, promettez-moi quelque chose. Regardez comment elle s'est accrochée à la parole. Hein. Promettez-moi que vous conserverez ma maison et que vous conserverez ma famille à moi. Les miens, vous les garderez, d'accord? Vous me le promettez. Et les espions, amen, que l'Éternel avait envoyés, les hommes de Dieu, alléluia, leur a dit, oui, on te promet. Et elle s'est accrochée. Elle aurait pu dire, ce sont des espions, ils vont venir ici pour nous piller, ils vont tout détruire. En plus, moi, avec la réputation que j'ai, ils vont vite me balayer, ils vont me jeter au caniveau et c'est fini, hein. Mais non! Elle a cru aux paroles des messagers de Dieu. Elle a cru à un tel point qu'elle les a même cachés. Mais Dieu honore celui et celle qui l'honore. Alléluia. Dieu honore la foi. Amen. Et Rahab, écoutez, regardez, si la foi, elle t'élève, moi, dans l'épître aux Hébreux, là, c'est l'épître des géants de la foi. On pourrait donner ce titre. L'épître des géants de la foi. Que les Abraham apparaissent, je veux bien. Que les Joseph apparaissent, je veux bien. Que les Moïse apparaissent, je veux bien. Que les Noé apparaissent, je veux bien. Mais dans la panoplie, là, enclavé entre les Moïse, entre les Élie, entre les Noé, entre les Enoch, il y a le mot qui apparaît, Rahab. Mais ça aurait été moi, je ne l'aurais pas mis là, cette femme. Ça va que je le sauve, mais je ne vais pas animer, moi, l'auteur aux Hébreux, parce que toute écriture est inspirée de Dieu. J'aurais pas animé, moi j'aurais, pardon de prendre ta place, mon Jésus, mais j'aurais été Dieu, j'aurais pas animé, moi, l'auteur aux Hébreux à dire, Marc aussi Moïse, Marc Enoch, Marc Noé, Marc Abraham, Marc Joseph, Marc Sarah. Attends. Marc aussi Rahab. Marc là. C'est que Dieu, amen, a voulu qu'on apprenne, nous aujourd'hui, qu'on apprenne son histoire. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, Rahab? Elle n'a pas divisé la mer en deux, elle n'a pas fait tomber le feu du ciel, elle n'a pas stoppé la pluie. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas marché 40 ans. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, oui,
oui seulement à Dieu, aux espions, elle les a seulement cachés. Et à travers cet acte-là, Dieu les a mis dans les héroïnes de la foi. C'est énorme, Seigneur. Et j'aimerais vous dire, le diable le sait, ça. Je voudrais que vous le souligniez, s'il vous plaît. Le diable sait que peut-être, alors je ne dis pas, comprenez les mots, hein, peut-être que tu es dans une situation critique ce matin. Je suis sûr qu'il y a des Abraham, je suis sûr qu'il y a des Joseph, des anciens, des jeunes, mais peut-être que ce matin il y a des personnes et des femmes qui se sentent, pardon du mot, mais qui sont au bas de la passerelle. Des personnes qui se sentent dans les racines des montagnes, qui se disent, pour moi c'est terminé, mon témoignage est foutu, pour moi c'est même pas la peine. Écoute, ce qui est irrécupérable à l'homme est récupérable, amen, avec le bois de la croix. Alléluia. Le bois de la croix fait remonter le fer de l'âche, Jourdain. C'est irrécupérable, hein? Oui, mais ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Alléluia. Et Rahab, amen, avait toute cette mauvaise réputation qu'elle avait parce qu'elle a cru, elle a dit oui à Dieu. Dieu, amen, l'a arraché, alléluia, et il a enclavé dans les héros de la foi. Ton nom figurera à côté de Moïse, ton nom figurera à côté d'Abraham, ton nom figurera à côté de Joseph, ton nom figurera à côté de Noé. Moi, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ton nom figurera là parce que tu as cru. Écoutez, alléluia, le diable le sait, ça. Et comme le diable le sait, même que tu aies fait ce que tu as fait, avec un seul mot que tu peux crier ce matin, le Seigneur est capable de te reprendre et de te remettre, de réinscrire ton nom dans les héros, amen, du livre de la foi, de la vie, alléluia, comme lui il le sait. Alors il ne veut pas que tu cries. Il te dit c'est fini pour toi, laisse tomber, ça n'en va la peine. Mais si ce matin tu pouvais crier à Dieu, te dire, Seigneur Esmeralda, pardonne Seigneur, je prends ta parole, je la serre dans mon cœur. Il a raison, t'as raison Seigneur, ta parole est la vérité, je la serre dans mon cœur. Alors ce matin, tu conclus le message, Isaac. J'ai noté 2 notes et je prie le Seigneur. Excusez-moi si je suis un petit peu trop long, mais je me sens bien ce matin. Alléluia, et quand on se sent bien, alors on est bien pour prêcher la parole de Dieu. Oui, Dieu cherche des hommes et des femmes de résolution, qui que tu sois, et fais ce que tu es fait. Des hommes de résolution. Alléluia. Il veut t'utiliser, que tu sois un Abraham, un homme d'un certain âge, que tu sois des jeunes hommes, alléluia, qui sont là devant moi. Amen. Dieu a un futur pour eux, à une condition. Si vous restez dans les mains de Dieu, alors Dieu fera de grandes choses avec vous. Avec moi, je suis convaincu qu'il y en a avec vous. Dieu fera des grandes choses. Avec les anciens, Dieu a besoin aussi de vous, dans vos intercessions, dans vos jeûnes, dans vos prières, dans vos mots de sagesse, pour construire, rebâtir, amen, mettre de l'eau là où il y a du feu. Les anciens, amen, sont irremplaçables au milieu de la parole de Dieu, et les anciens sont là, et même au milieu de notre peuple. Alors on a besoin de vous les anciens, nous les jeunes, on a besoin de vous. Alléluia, que Dieu soit béni. Et s'il y a des personnes voilà, qui ont vécu dans de mauvaises vies, dans le péché, eh bien Dieu, amen, compte, alléluia, sur toi, à une condition. Si tu acceptes la parole de Dieu dans ton cœur, alors Dieu peut t'élever ce matin à un niveau que tu ne peux même pas t'imaginer. Être au niveau des rangs des héros de la foi, c'est de verdad, si Arabe, hein, écoutez ce que je vous dis, si Arabe, on lui aurait dit, tu sais, imaginez que imaginez, hein, que nous, là, on est dans le futur, là, imaginez qu'on prendrait la DeLorean, vous savez, de Retour à le futur, vous vous rappelez de ce film? Excusez-moi pour ceux qui portent du deuil, hein, et on ferait un bond, et on irait voir Arabe, on dirait, tu sais Arabe, j'aimerais te raconter quelque chose. Elle nous dirait, oui, quoi? Mais j'aimerais te dire que tu sais que, mais par rapport au geste que tu as fait, ouais, ben oui, le geste que j'ai caché des espions, oui, ben je vais t'expliquer quelque chose. Écoute bien, hein. Ben, t'as entendu parler de Moïse? Ah ben oui, j'ai entendu parler de Moïse, il a divisé la mer en rouge, il a fait tomber les 10 plaies d'Égypte de Dieu à travers lui, il a changé le Nil en sang, les mouches, les poux, les sauterelles, la mort des premiers-nés, le Nil en sang, enfin bref, les grêlons, mais les 2 feux, et tout ce que vous savez.
Oui, je connais. Tu connais Élie, celui qui a fait tomber le feu du ciel. Oui, je connais Élie, celui qui a fait tomber le feu du ciel, celui que la pluie a cessé de tomber, que la pluie est retombée. Je connais Abraham aussi, le père de la foi, puis tout est sorti de lui, mais bien sûr. Et Joseph, mais bien sûr aussi, je connais aussi Joseph, mais celui qui a été le sujet de bénédiction pour le peuple hébraïque en Égypte. Bien sûr, je connais tout ça. Eh bien, Dieu va les inscrire à un certain moment dans un chapitre, dans un livre. Ça ne sera plus comme ça, là, vous voyez, là maintenant c'est des parchemins, voilà, c'est des pots de chair ou du papyrus. Mais justement, tu verras dans le futur, ça sera des feuilles comme ça. Et il y aura un chapitre, parce que ce sera par chapitre et verset. Et il y aura tous ces grands hommes là que je vous ai cités. Ils seront là, mis l'un derrière l'autre. Ils seront mis dans les héros de la foi. Eh bien, tu sais quoi, Abraham? Je vais te dire quelque chose. Pour l'acte que tu as fait là, tu as caché les espions, oui. T'as pas divisé la mer en deux, toi. T'as pas fait tomber le feu du ciel, non, non. T'as fait seulement que ça. Eh bien, ton nom sera enclavé entre ces géants de la foi, là. Vous savez qu'est-ce qu'elle nous répondrait, là? C'est où, hein? Nous d'ici là. Mais, c'est incomplète. Non, c'est pas possible. Il y a aller. Ça va que Dieu ait épargné ma maison. J'en ai assez. Merci Seigneur. Oui, mais ton merci à toi n'est pas la grâce de Dieu. Car la grâce de Dieu, elle fait quelque chose. Elle ne sait pas faire les choses à moitié, la grâce de Dieu. Lo vuelvo a decir, la grâce de Dieu, quand elle t'élève pas à moitié parcours. Elle ne sait pas faire les choses à moitié, la grâce. Vous savez qu'un jour, un homme de Dieu avait dit ça. Vous savez que le Dieu que nous avons est un Dieu qui est extrémiste. C'est un Dieu qui ne sait pas faire les choses à moitié. Il y a des hommes qui font les choses à moitié. Mais c'est pour ça qu'il est écrit, quand on te frappe sur la joue gauche, quelqu'un qui est normal dit, pars, au moins tu ne recevras pas la deuxième. Mais le Dieu extrémiste, il dit non. Mais moi je te dis, ton l'autre joue. C'est l'extrême, ça. On te demande de faire 1000. Tu connais ça au Seigneur, je le fais. Un, fais-en 2. C'est l'extrême. On te demande ta tunique. Non, laisse-lui ton manteau. C'est un Dieu, quand il fait quelque chose, il le fait à l'extrême. Regardez l'image du salut. Il aurait pu envoyer un ange, il aurait pu envoyer l'archange. Non, non. Il va à l'extrême. Car Dieu a tant aimé le monde. Il donne quoi? Ce qu'il a de meilleur. Son propre fils. Son unique fils. Il va à l'extrême. Parce qu'on a un Dieu extrémiste. Et bien, j'aimerais te dire que la foi, amen, elle t'élève à l'extrême. La grâce, elle t'élève à l'extrême. T'es sauvé, voilà. Tu seras dans... Non, non, non. La grâce, tu as cru. Mais je te mets au même niveau que celui qui a divisé la mer. Au même niveau que celui qui a fait tomber le feu de Dieu. Au même niveau que celui qui a stoppé la pluie. Au même niveau, je te mettrai, je t'encadrerai là, dans les géants de la foi. Et tu seras assis. Où Jésus dit dans Jean 14, à une seule fin, que là où je suis, vous y soyez. Yo también. Et il dit, et je vous le dis, vous mangerez à côté d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Yo, mais pas possible, pas manger à côté d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, moi. Pardon l'expression, mais moi, je ne vaux rien. Mais Dieu dit non. C'est ta pensée à toi, ça. Mais ma grâce, elle t'élèvera à un tel point que tu seras assis et tu mangeras avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, avec les géants de la foi. C'est la grâce de Dieu, ça. Savez que ce matin, amen, que si tu te repens, tu acceptes le message, alléluia, de la repentance, de la foi, tu acceptes, amen, comme Rahab. La foi, elle t'élève à l'extrême. Amen. Je dis ceci, je prie le Seigneur. Et Abraham répondit, alléluia, et il partit. Joseph dit oui à Dieu. Rahab dit oui à Dieu. J'aimerais dire ceci, après je prie le Seigneur. Donc il y a eu les âgés, les Abraham, il y a eu les Joseph, les jeunes, les femmes et les hommes qui sont vraiment dans la bassesse du péché. Dieu les relève aussi s'ils disent oui, c'est possible aussi. Il y a les Rahab qui sont là. Et il y a aussi encore un quatrième groupe. C'est lesquels? Eh bien ceux qui vivent dans un évangile de conformité. Un évangile de métro, boulot, dodo. Voilà, ils se contentent. Ce ne sont pas des gens de mauvaise vie, ce ne sont pas des anciens, ce ne sont pas non plus des jeunes, ce sont des gens normaux, avec une bonne réputation. Mais Dieu aussi veut les sortir de leur cocon, et Dieu veut leur faire aller davantage, il veut leur faire exploiter sa gloire. Et quel exemple tu as pour ça? Eh bien, Jean le Baptiste.
Jean le Baptiste est né d'un foyer, écoutez, d'un père et d'une mère qui vivaient les commandements de Dieu d'une manière irréprochable. Qui c'est ton père? Moi, le mien, c'est Zacharie. Irréprochable, et dans les ordonnances et les commandements de Dieu. D'accord? Ta mère, elle est un peu bizarre, non? Elle est un petit peu colérique. Ma mère, à moi, Élisabeth, elle vit les choses de Dieu d'une manière irréprochable, irrépréhensible. Les deux, je suis né de ce foyer-là. En plus de ça, ma naissance est un miracle, parce que c'est l'ange, le messager de Dieu, qui est apparu, amen, à mon père, quand il exerçait sa fonction à droite de l'autel des parfums. L'ange Gabriel lui est apparu et lui a annoncé ma naissance. Ah bah allez, ça va, non? Et quelle tribu tu es? Moi, je suis un lévite. Et d'ailleurs, j'ai une tunique qui est préparée pour exercer ma fonction. Mon futur est préparé dans les voies de Dieu. Oui, mais des fois, le chemin que les hommes nous ont tracé n'est pas le chemin que Dieu veut pour nous. On n'est pas obligé, vous savez, et moi je m'adresse maintenant aux serviteurs, et à tous les prédicateurs qui se lèvent. Parce que je vous dis, ce matin, il y a un pour tous. Pour les jeunes et les anciens, même pour nous. C'est pas parce qu'on dit oui à l'appel de Dieu qu'on doit rentrer dans le système de l'Église. Ben, on prend ceci, on prend 10 jours, c'est pour ça qu'il y a des églises qui s'entassent. 25 serviteurs, 28 serviteurs, 33 serviteurs, et encore des étudiants, et encore des candidats, et encore, mais vous prêchez tous les 4 jeudis, vous prêchez une fois tous les 6, vous et bien, mais parce que vous êtes né de Zacharie, d'Élisabeth, voilà, d'une bonne famille familière dans l'évangile, vous avez votre tunique qui est préparée, vous avez votre réunion qui est préparée, voilà, le temple qui est préparé, et voilà, le futur est préparé, j'ai mon église, j'aurai mes chrétiens, je prêcherai. Oui, mais ça, c'est ce que vous croyez. Et c'est ce que les Zacharie, Élisabeth croyaient. Mais à un certain moment, Dieu a dit à Jean-Baptiste, hey, Jean-Baptiste, oui, oh, je te veux pas dans le temple, moi. Et je veux pas non plus que tu portes la tunique, hein, que ton père et ta mère t'ont préparé des Lévites, hein. Non, mais Seigneur, mais tout est préparé. J'ai le chemin qui est tracé. Je sors d'une bonne famille, le temple est devant moi, je suis un lévite. Oui, ça c'est ce que ton père et ta mère voulaient de toi. Mais moi, je veux autre chose pour toi. Et je veux que tu répondes à mon appel. Et Jean-Baptiste a dit, oui Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Sors du temple. Laisse la tunique. Quitte ton père, quitte ta mère. Je vais où, Seigneur? Va dans un désert, mets-toi à côté du Jourdain là-bas. Et qu'est-ce que je fais? Je avec l'encens, non, tu prêches le message de la repentance, va, fais ce que je te dis. Et Jean-Baptiste, alléluia, il a laissé, le chemin qui était préparé d'avance pour lui, pour plaire, alléluia, à l'appel que Dieu lui avait donné. Et moi, je vous exhorte ce matin, de verdad, je m'adresse à tout le monde, je me parle à moi-même, je me parle aussi aux serviteurs de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, qu'il n'y ait pas demain des futurs serviteurs de Dieu et qu'on entasse et qu'il y ait là 30, 33, 34, 35 et malheureusement et quand on voit le travail, le fruit, il n'y a rien qui se passe parce que les plats sont voilà, on les sort du micro-ondes et la réunion est toute faite là. Si Dieu te veut là, gloire à Dieu. Mais si Dieu, amen, te dit, je te veux pas là, amen, va dans le désert de la Judée, laisse ton confort, laisse ceci, laisse là, va-t'en, prêche la repentance. Mais je vais me faire mal voir, tant pis, plains-moi, moi. Je vais me faire décapiter, tant pis, fais-toi décapiter, mais plains-moi à moi. Et Jean-Baptiste a dit oui. Eh oui. Alors la vision qu'on a de Jean-Baptiste, nous. Quelle est la vision que nous, on pourrait donner de lui? Jean-Baptiste, quel miracle a fait Jean-Baptiste? Dengono. Aucun miracle. Il n'a pas divisé la mer Rouge. Il n'a pas fait tomber le feu du ciel. Il n'a pas fait tomber la pluie. Aucun miracle. Et pourtant, écoutez ce que dit, Seigneur, c'est important. Regardez quand on plaît à Dieu. Parce que le principal, c'est pas de faire des miracles. Le principal, c'est de plaire à Dieu. Et Dieu regarde Jean-Baptiste. Il dit, Jean-Baptiste, celui-là, hein. Il dit, il est la lampe de Dieu. Et né de femme, il n'y a pas eu plus grand que lui. Il est appelé mon serviteur. Ah, que palabra esta, hein? La vuelvo a decir, tant pis. Mon serviteur. On n'est pas appelé à être serviteur, écoutez, d'un mouvement
Moi, j'ai des étudiants qui sont là, mais ce n'est pas mes serviteurs. Je ne suis pas leur serviteur. Non, Jésus dit, Dieu dit, mon serviteur. Est-ce que vous comprenez? Et au nom de Jésus, si les futurs étudiants de demain se lèvent pour être serviteurs d'un tel ou d'un tel ou d'un tel, ou d'un mouvement, ou de tout ce que vous voulez, restez assis, laissez la place aux autres. Mais si vous vous levez, c'est pour être serviteur de Dieu. Amen. Alléluia. Sinon, au nom de Jésus, laissez la place des études à quelqu'un, amen, qui implorera cette place avec beaucoup plus de zèle et une meilleure vision que celle que vous avez. Je dis le dernier et je prie Dieu. Regardez Jésus. Jésus. Abraham a dit oui. Joseph dit oui. Rahab dit oui. Jean-Baptiste dit oui. Et là, on s'adresse à Jésus. Maintenant, Dieu s'adresse à Jésus. Voilà. Il y a un problème là. Qui on envoie? Vous le connaissez ce texte. Qui on envoie pour les sauver? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux y aller? Il dit, me voici, envoie-moi, j'y vais. Il dit oui à Dieu. Écoutez ce que je dis ce matin. Si on est là ce matin, c'est parce que Jésus a dit oui. Écoutez ce que je dis. Le problème qu'il y a des fois, je dis ça entre parenthèses, d'accord? Ça me vient comme ça, je le dis tel que ça me donne. Des fois, on donne la faute à un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, un tel. Mais quand on est pur devant Dieu, moi je parle pour moi d'abord, je ne vous mets pas vous. Je parle à mon propre nom. Je me donnais le droit, les frères, de parler à mon propre nom. C'est moi, je parle pour moi. Quand ma vie spirituelle à moi ne va pas, quand mon foyer ne va pas, quand ça ne va pas, là, chez moi, c'est chez moi. Mais quand je me mets devant Dieu, je suis obligé de dire, ben, c'est ma faute, Seigneur. C'est ma faute. Mais moi, je n'aurais vous dire que si on n'aurait pas été sauvé ce matin, vous savez quelle serait la faute? Mais la faute, je demande pardon à Jésus, mais la faute serait à Jésus. Parce que si le Père aurait dit, le seul moyen pour les sauver, c'est que toi tu dises oui, que tu t'incarnes et tu les sauves. Si Jésus aurait dit, ben, j'y vais pas. Mais on n'aurait pas pu s'auto-sauver tout seul. Écoutez ce que je dis. Et la faute, et pardon de dire ça, mais la faute aurait revenu à Jésus. Parce que tous les hommes sont pécheurs. C'est d'accord. Mais tu n'as pas décidé d'être pécheur. On est devenu, le péché est à nous de nos connaissances par rapport à la désobéissance d'Adam et Ève. Donc, ça nous a été inculqué. Tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Donc, on aurait pu dire à Dieu, Seigneur, on est perdu, mais c'est pas notre faute. On est là avec le péché. On ne l'a pas cherché, nous. C'était à nous, à travers Adam et Ève. Alors, si on est perdu, c'est ta faute, parce que tu pouvais nous racheter, et tu ne l'as pas fait. La faute aurait revenu à Dieu, à Jésus. Mais Jésus a dit, je veux les sauver. Amen. J'y vais les sauver. Je vais les arracher. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, si nous sommes ce que nous sommes, c'est parce que Jésus, amen, a dit oui. Amen. Si Jésus aurait dit non, on serait tous perdus. Mais parce que Jésus a dit oui, nous sommes sauvés. Donc je prends ça et j'arrête. Si dans ta vie spirituelle ça ne va pas, si dans ton foyer ça ne va pas, c'est pas la faute à un tel, un tel, un tel. C'est ta faute à toi. C'est ma faute à moi. J'ai entendu des fois des témoignages, je ne dirai pas des noms. Des personnes qui, voilà, dans certaines réunions, ils avaient pris ce témoignage, ils disent, voilà, dans un JE, un cru dans la vie chrétienne, ici là-bas, et je vous dis quelque chose, et puis c'était la faute. On n'aime pas trop dire que c'est notre faute. On préfère dire que c'est la faute des autres. Mais ça marche quand on a 2 ans, 3 ans, 5 ans. On m'a enlevé la sucette, on m'a enlevé mon fusil qui manquait des piles, on m'a pris mon cadeau de Noël, voilà, entre enfants, ça marche. Mais ça ne marche pas avec Dieu. Je vous comprenez, je veux dire. Donc quand on est pur devant Dieu, on dit Seigneur, c'est ma faute. Est-ce que vous comprenez? Je demande pardon à Dieu ce matin. Alléluia. Alors ce matin, inclinons-nous et demandons pardon à Dieu. Ce n'est pas une honte de demander pardon. Au contraire, c'est une honneur de demander pardon à Dieu. Alors Dieu compte sur toi et Dieu compte sur nous. Notre Père et notre Dieu, nous te louons ce matin. Te remercions pour ta parole, Seigneur. Parole qui a été annoncée.
Avant tout, Seigneur, je m'humilie à tes pieds, Seigneur. Je sais que tu comptes sur les anciens, sur les jeunes. Seigneur, tu comptes sur ceux aussi qui ont rétrogradé, sur ceux qui ont fait machine arrière. Tu leur renvoies cette corde, Seigneur, et tu leur renvoies encore ce message et tu leur dis, je compte sur vous. Alléluia. Mais il y a seulement un oui à dire de votre part. Une acceptation de votre part. Alors ce matin, acceptons la parole de Dieu. Mettons-nous devant le Maître ce matin et glorifions-le. À Dieu soit la gloire. J'aimerais que la chorale des jeunes prenne ce cantique, amen, qu'ils ont pris avant mi rincon de mi casa, était cantique correlure. J'aimerais qu'on ferme nos yeux, s'il vous plaît. C'est un culte d'adoration, un culte de remerciement, mais ça peut être aussi un culte une réunion de réconciliation ce matin. Te réconcilier entre toi et Dieu. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Me lever de ma chaise? Non, ni lever ta main. C'est entre toi et Dieu. Demande pardon. Écoute bien ce que je te dis. Et si tu demandes pardon avec un cœur sincère ce matin, ne te prive pas de ta Sainte Seine. Sois un vaillant héros. Sois un homme résolu, une femme de solution, un homme de résolution. Je demande pardon à Dieu. Et à partir de ce matin, Seigneur, je ne suis pas un enfant. Je sais ce que je me dis. Je demande pardon à Dieu. Et Dieu, je dis, je t'efface, j'efface ton ardoise. Je te donne un vêtement nouveau. Allez, reprends la Sainte Seine. Va de l'avant. Alléluia. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Laisse-toi sauver par Jésus. On écoute ce cantique, que Dieu vous bénisse. Y que seas tú